Hello tout le monde! Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler du pouvoir de la pensée. Ça rejoint un peu la vidéo sur les croyances limitantes. Je sais que j'ai tendance à beaucoup me répéter, donc je vais vraiment essayer d'apporter des informations complémentaires, même s'il y aura sûrement des choses qui vont se rejoindre. Ceci étant dit, on commence. Les pensées, elles jouent un rôle très important dans notre vie. Elles déterminent nos actions, nos prises de décision. Elles sont nos valeurs, nos croyances, nos expériences. Et tout ça mélangé, ça crée notre perspective, la façon dont on voit le monde. Nos pensées conscientes et inconscientes vont avoir un impact sur la manière dont on traite les informations et donc aussi sur nos choix. Comme je l'ai dit, elles sont liées à nos actions parce que des pensées positives répétées vont nous emmener vers des comportements plus positifs et optimistes. Et au contraire, les pensées négatives régulières vont avoir un effet plus défavorable sur notre comportement. Les pensées, elles influencent aussi nos émotions. Deux personnes qui vivent le même événement n'en retireront pas forcément les mêmes pensées et les mêmes émotions. Par exemple, si l'une est optimiste et l'autre est pessimiste, on aura des émotions et des réactions différentes. Même deux personnes qui sont de base optimistes peuvent avoir des réactions différentes puisque ça dépend de beaucoup de facteurs. Les pensées, elles vont forcément avoir un impact sur le bien-être. Si on a tendance à constamment s'autocritiquer, ça peut entraîner du stress, de l'anxiété et aller parfois jusqu'à la dépression, même si bien sûr ce n'est pas lié qu'à ça. Les pensées jouent aussi un rôle important dans la réalisation de ses objectifs. Si on est positif, motivé, discipliné, persévérant, on favorise le succès, alors que les pensées négatives peuvent freiner la progression, ça paraît logique. Quel va être l'impact des pensées positives vs les pensées négatives ? Comme je l'ai dit, nos pensées construisent notre réalité, donc ça c'est quelque chose d'important à retenir. Quand on a des pensées positives, on a tendance à être plus optimiste, notre énergie va être stimulée et il y a plus de chances qu'on soit de bonne humeur. Elles nous aident à faire face aux défis, elles nous permettent aussi d'être plus productifs parce que quand on a un état d'esprit négatif, la moindre petite tâche peut paraître difficile ou insurmontable. Quand on se laisse emporter par des pensées négatives, ça peut impacter le bien-être et créer de l'incertitude et nous empêcher de voir les opportunités. Parfois on est tellement focalisé dans ces pensées négatives, on est dans une spirale qu'on n'arrive pas à relativiser et à voir tout ce qui va bien autour de nous. Souvent quand ça m'arrive, je sors faire une balade et je me rends compte que rester chez moi trop longtemps, ça m'empêche de prendre du recul et que sortir ça fait vraiment du bien, c'est apaisant pour le corps et pour l'esprit. Donc le fait d'aller me balader ou de changer d'environnement, ça m'aide vraiment à prendre du recul, à relativiser et à ne plus rester focalisée sur mes pensées négatives. Penser positif, ce n'est pas juste voir le bon côté des choses, mais c'est aussi une attitude envers la vie. On devient plus ouvert aux possibilités, aux opportunités et capable de surmonter des obstacles. Ça veut pas dire qu'il faut ignorer complètement les difficultés de la vie. Le but c'est pas de fuir la réalité, mais d'y faire face avec un esprit déterminé, confiant, prêt à prendre les choses en main. Les pensées positives, c'est vraiment un outil puissant pour traverser les hauts et les bas de la vie quotidienne. Avant, je me concentrais beaucoup sur les pensées négatives, je voyais toujours le verre à moitié vide, et dès qu'il m'arrivait un truc bien, je me disais qu'au fond, je le méritais pas, et je m'attendais toujours qu'un événement négatif arrive après un événement positif. Au final, je profitais pas vraiment des moments de bonheur, de joie, des bons événements. Je me focalisais sur le négatif, donc c'était un cercle vicieux, qui me faisait croire qu'il y a plus de négatif que de positif dans ma vie, parce que justement, c'est sur ça que je me concentrais, donc c'est ça que je voyais le plus, le négatif. Moi qui étais très pessimiste, ça m'a pris quand même un certain temps, mais à force de trouver des formulations positives dans mon esprit pour remplacer les pensées négatives, ça vient beaucoup plus instinctivement. Par exemple, j'ai passé beaucoup d'entretiens d'embauche, dont un en particulier que je me rappelle avoir raté alors que je pensais vraiment avoir réussi. Et la personne qui m'a fait passer l'entretien, quand elle m'a appelé pour me donner la réponse, elle m'a dit que j'avais pas eu l'air assez motivée. Sur le moment, j'étais déçue de moi, je me suis vraiment sentie nulle et plein de pensées négatives comme celle-là me sont venues en tête. Mais avec du recul, je me suis dit que j'avais donné le meilleur de moi-même à l'entretien. J'avais même dû préparer un exercice pour l'entretien et j'étais super fière de ce que j'avais fait. Et même si ça a pas marché, je me suis dit que ça dépend pas que de moi, mais aussi des critères de la personne en face, de ce qu'elle recherche. Et je me dis que ça me permet de travailler les questions sur lesquelles je pense ne pas avoir super bien répondu, et aussi de travailler peut-être la manière dont j'exprime ma motivation et de m'entraîner avec des proches. Même si bien sûr, peut-être que cette personne a trouvé que j'avais pas l'air assez motivée alors qu'une autre aurait trouvé que j'avais l'air assez motivée. Donc faut aussi être indulgent avec soi-même et s'écouter, se demander si ce que nous on a donné on pense que c'est bien ou pas, et aussi on peut poser la question à ses proches pour avoir d'autres avis. Je me suis dit aussi du coup que j'allais pas m'arrêter là, que j'allais passer d'autres entretiens, et au final c'est ce que j'ai fait et j'ai trouvé un poste qui me convenait beaucoup mieux que celui auquel j'avais postulé avant, donc j'étais super contente. Du coup maintenant, comment on va cultiver la pensée positive ? Donc forcément, comme plein de choses dont j'ai parlé, ça demande de la pratique et d'être constant, sinon ça serait trop facile. La première étape, c'est de prendre conscience de ses pensées, parce que souvent on se rend même pas compte de tout ce qui se passe à travers son esprit. Identifier les pensées négatives et autodestructrices. On peut les noter si ça nous aide. Personnellement, j'arrive beaucoup mieux à les identifier qu'avant, et si je peux, je me les redis à voix haute parce que ça me permet de me rendre compte de ce que je me dis à moi-même. Après, c'est plus facile pour moi de trouver des arguments pour remplacer les pensées négatives par des plus positives. Je vais me répéter plusieurs fois les arguments et ça va m'aider à me ressaisir ou à tirer des leçons d'un échec.
Pour cultiver la pensée positive, il faut aussi être reconnaissant. Ça, je crois que j'en ai parlé dans toutes les vidéos parce que c'est super important. Donc trouver au moins 3 choses positives dans sa journée. On peut les noter ou on peut juste les répéter dans sa tête en fonction de ce qu'on préfère. Il faut faire en fonction de ce qui vous convient. Il faut bien sûr aussi éviter de se ressasser les pensées négatives, donc toujours plus facile à dire qu'à faire. Ça dépend aussi du contexte de la situation. Donc remplacer, comme j'ai dit, par des pensées plus positives. Et au début, on peut se dire des pensées positives mais ne pas y croire à fond. Mais c'est pas grave, à force de se les répéter, ça va devenir la réalité. Au début, quand j'avais tendance à me dire que je suis nulle, que j'y arriverais pas, que je suis pas capable, je remplaçais par des pensées positives auxquelles je croyais pas forcément, mais petit à petit j'ai pris confiance en moi et j'ai cru de plus en plus à ces pensées positives et maintenant c'est beaucoup plus facile. Il faut aussi éviter de trop se plaindre, donc moi j'avoue j'aime bien me plaindre de temps en temps et je pense que ça concerne beaucoup de monde, ça me permet de relâcher et de m'exprimer, mais à force de trop se plaindre on peut rester enfermé dans des énergies négatives, donc faut faire attention. Identifier ces moments et essayer de remplacer les plaintes par d'autres pensées. Il faut aussi faire attention aux mots qu'on utilise pour se définir, comme j'ai dit par exemple quand on se dit qu'on est nul, qu'on n'est pas capable, qu'on va jamais y arriver. On peut remplacer les je ne peux pas, je suis nulle par je vais y arriver, je vais faire de mon mieux. Après faut pas trouver des trucs préfaits, il faut vraiment trouver ce qui vous convient à vous, ce qui vous aide et ce qui marche pour vous. Bien sûr, avoir des pensées positives, se répéter des phrases dans sa tête c'est bien, mais il faut aussi se donner les moyens d'améliorer sa vie grâce à des actions concrètes. Pour reprendre l'exemple de l'entretien, si on a confiance, qu'on se dit je vais y arriver, je vais réussir cet entretien, c'est bien, mais c'est aussi important de préparer l'entretien et de se mettre dans des bonnes conditions pour avoir plus de chances de réussir. Donc juste les pensées positives, bien sûr, ça suffit pas. C'est aussi bien de s'entourer de personnes positives qui encouragent et qui soutiennent ce qu'on fait. L'énergie positive des autres, ça peut vraiment booster, ça j'en ai parlé aussi dans plusieurs vidéos. On peut aussi visualiser des choses positives, donc ça n'a pas besoin d'être des trucs énormes ou qu'on pense irréalistes, qu'on n'y croit pas et du coup au final ça marche pas. Mais par exemple un objectif qu'on a envie d'atteindre ou un moment qu'on va bientôt passer. Par exemple si on a vraiment envie de s'offrir des vacances qu'on met de côté un petit peu chaque mois pour pouvoir se les payer et on a vraiment envie de faire le voyage de ses rêves, on peut visualiser l'endroit de vacances où on a envie d'aller, les paysages, ce qu'on y ferait, qu'est-ce qu'on emmènerait dans sa valise, voilà par exemple, et ça je sais que ça peut aider, ça peut être plein de petits moments qu'on peut s'imaginer qui peuvent permettre d'avoir des pensées plus positives. Je pense que ce qui est aussi important c'est de limiter son exposition aux informations négatives. Personnellement je regarde jamais les informations et quand je vais chez quelqu'un qui a la télé allumée, qui a les infos, bien qu'en 5 minutes j'ai entendu plein de trucs négatifs. Je comprends pas ceux qui regardent beaucoup les infos ou qui laissent ça allumer toute la soirée ou toute la journée. Je trouve que ça se base sur la peur, c'est négatif, c'est angoissant. Alors bien sûr ça veut pas dire qu'il faut fermer les yeux complètement à ce qui se passe dans le monde. Moi je m'informe de ce qui se passe via les réseaux sociaux, donc je vais lire 10-15 minutes d'informations et après je continue ma journée. Pour moi ça sert à rien de se polluer l'esprit avec des infos qui tournent en boucle. En plus pour redire souvent la même chose et vraiment appuyer le truc et donc vraiment jouer sur la peur des gens. Pour cultiver les pensées positives, il faut aussi prendre soin de soi, c'est la base. Ça je le répète à chaque fois donc je vais pas m'étaler, mais avoir une bonne hygiène de vie c'est super important. Autre chose dont j'ai beaucoup parlé qui peut être intéressant pour cultiver la pensée positive, c'est se fixer un objectif réalisable pour gagner confiance en soi et du coup être dans un cercle vertueux et avoir beaucoup plus de pensées positives. On peut aussi se distraire si ça peut aider quand on voit qu'on a trop de pensées négatives et qu'on n'arrive pas à prendre du recul. Si on voit qu'on ressasse trop un événement, qu'on n'arrive pas à passer à autre chose, on peut se trouver une bonne distraction. Par exemple pour moi ça va être, je l'ai déjà dit, mais écouter de la musique, ça va tout de suite me redonner de l'énergie, me redonner le sourire. Donc ça peut marcher. Ça peut être aussi faire une balade, appeler un proche, prendre un bain chaud, enfin ce que vous voulez, manger un truc que vous aimez bien, faire du sport, etc. Trouvez encore une fois ce qui vous convient. Même si se distraire ça n'efface pas ce qui s'est passé, ça n'enlève pas forcément les pensées négatives, ça peut quand même aider à relativiser, prendre du recul, passer un bon moment. Il faut pas oublier qu'on est responsable de la façon dont on réagit face à un événement. On peut pas contrôler tout ce qui se passe autour de nous, mais on peut contrôler en théorie notre réaction face aux événements, même si en pratique c'est plus facile à dire qu'à faire. Par exemple, quand quelqu'un nous manque de respect, il y a différentes façons de réagir. On peut laisser les paroles de l'autre nous atteindre, les ressasser pendant plusieurs jours, mais on peut aussi décider que ça ne nous atteint pas parce que c'est la vision de l'autre, donc ça lui appartient, et c'est par rapport à ses propres pensées et croyances. Mais ça c'est pas toujours facile de le faire, surtout quand on a l'émotion qui rentre en jeu. Il faut se dire, même si c'est pas facile, que peu importe ce que les autres pensent de nous, ça n'enlève pas sa valeur et le plus important c'est toujours ce qu'on pense de soi-même. On peut décider d'accepter une critique et du coup changer et se sentir mieux, mais au final si la critique on la comprend pas ou qu'elle correspond pas à la vision que nous on a de nous-mêmes, il vaut mieux la laisser partir et passer à autre chose. Ça peut prendre du temps mais c'est important de ne pas laisser les événements extérieurs nous contrôler. Je l'ai déjà dit mais quand je suis en colère ou triste par rapport à un événement, j'ai du mal à passer tout de suite à autre chose. C'est quand même important de vivre son émotion, donc de ressentir la colère, la tristesse, la déception par exemple. Moi s'il m'arrive un événement que j'ai pas aimé, j'ai besoin de ressasser un petit peu et de me le répéter dans ma tête. Sinon je sais que ça me tracassera plus tard, donc je préfère prendre un petit peu de temps pour ressasser ce qui s'est passé, essayer justement de trouver des arguments qui vont m'aider à passer au-dessus et ensuite passer à autre chose. Mais le but c'est pas de renier complètement ce qui s'est passé, c'est normal de vivre ses émotions et de pas pouvoir dans l'instant passer à autre chose. Dans tous les cas après c'est quand même important de lâcher prise parce qu'on peut pas refaire le passé, donc le mieux à faire c'est de tirer quelque chose de la situation qui nous est arrivée et de pas se laisser trop longtemps affecter. Quand on est face à quelque chose de difficile, on peut essayer de prendre du recul en se demandant si ça nous affectera encore dans une heure, une semaine, un mois, une année par exemple. Ça peut aider à relativiser certaines difficultés. Pour
conclure, cultiver la pensée positive, c'est un processus continu. En pratiquant régulièrement, on peut se créer un état d'esprit optimiste qui va améliorer notre vie quotidienne. Ne pas oublier que penser positive, ça veut pas dire laisser de côté tous les aspects difficiles de la vie, mais plutôt avoir une perception plus large pour voir aussi les aspects positifs et se concentrer dessus. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer, à vous abonner. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!